Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Derrière moi il y a deux monstres, je vous le dis dès le début de la vidéo, 500 pouces bleus, on présente celle de Johan, Golf 6R Stage 2, qui est aberrante comme le dit le petit sticker qui est à l'arrière. Ok Mathieu, du coup aujourd'hui c'est ta présentation. Qu'est-ce que tu nous as ramené comme voiture? Alors c'est une Clio 2 RS phase 3 de couleur jaune Sirius. C'est un moteur 2 litres 4 cylindres, 182 chevaux. Cette voiture, il y a eu 27 exemplaires parce qu'en fait c'est un pack spécial, ça s'appelle le pack aéro. Il n'y a que 27 exemplaires de jaune Sirius, phase 3 en tout cas, qui ont été faites comme celle-ci. À ce que j'ai entendu sur les groupes RS, il y aurait eu une dizaine qui seraient crachés, donc il en reste très peu quoi. Et seule à La Réunion en tout cas. Il y en a eu 27 propriétaires aussi. Alors non, je suis le 10e propriétaire, j'ai les factures depuis le premier propriétaire. Elle a fait Espagne, Angleterre. Elle a fait un petit peu le tour de l'Europe et elle a fini sur le 974 à La Réunion. C'était vraiment la voiture que je voulais. J'en ai vu plusieurs, des phases 2, des phases 1 aussi. Mais quand j'ai trouvé la phase 3, j'ai vraiment pas rigolé, j'ai pris direct. Il n'y a pas plus que phase 3, non? C'est la phase max, non? Ouais, c'est la phase 3 et après sinon tu as la V6 un peu plus puissante. Après chacun ses goûts, il y en a que une ou deux à La Réunion en V6 et après au-dessus on passe direct en Clio 3 RS. Donc là tu sors combien de chevaux d'origine? D'origine on est à 182, après là je suis décata et j'ai la ligne donc j'en sors un petit peu plus, je pense que je vais être un petit peu plus que 190 et après on est sur à peu près 1 tonne 100 avec les sièges et jantes d'origine. Comme là c'est pas le cas, je dois être aux alentours de 1 tonne 90, 1 tonne 100 à peu près. Ça doit envoyer hein? Ah oui ça envoie, on est à un petit peu plus de 200 Nm. C'est génial. Hein. Toi, ça fait combien de temps là actuellement que tu l'as? Ça fait un petit peu moins de 2 mois, même je dirais même un mois. Récent. Ouais, c'est 1 mois et demi. Ouais. Ah mais depuis que tu l'as, tu la roules. Hein. Ah ouais, j'ai roulé. Je te vois souvent dans les stories de la team Opi Bip. C'est quoi le nom d'ailleurs? Je dis Opi Bip, voilà. C'est ça. Ouais, j'ai fait un peu plus de 2000 km en un mois là. Moi j'ai beaucoup roulé. C'est la passion, c'est normal. Hein. C'est la passion et puis voilà, vous êtes un petit groupe, vous roulez tout le temps ensemble. Voilà, il y a des belles machines en plus dans leur équipe, c'est plaisant de les voir rouler. Ils étaient venus aussi au Rasso pour mon anniversaire, donc ça fait plaisir. T'as pas fait énormément de modifications dessus? Là je suis en 16 pouces, les jantes Turini. Les jantes Turini, en fait Renault Sport, c'est les jantes qui étaient sur l'édition Trophy de cette génération même de Clio 2 RS. C'est en 16 pouces, généralement c'est pas conseillé d'augmenter la dimension des jantes. Je suis en freinage Brembo. Après ce qui est pas d'origine aussi à l'intérieur, c'est les sièges Mégane 2 RS. Après j'ai des élargisseurs en 16 mm, je les ai mis il y a très peu de temps, là, il y a même pas une semaine, sur les 4 roues. Et après ceux qui font des modifs généralement, c'est qu'en fait la voiture c'est une Atmo, donc sans turbo. Et il la monte en turbo direct bien sûr. Donc toi c'est un projet que tu as aussi ou pas? Non, pas du tout. C'est une voiture ancestrale pour moi, il faut la laisser comme elle est. Là c'est le châssis Cup. En plus je suis en Michelin Pilote Sport 3 sur les 4 pneus. Elle tient le pavé, vraiment c'est surprenant, hein. C'est incroyable. C'est un kart en fait. C'est un kart avec quasiment 190 chevaux dedans quoi. Châssis Cup, c'est ce qui se font le mieux, non? Tu as le châssis sport en dessous. Ouais, c'est ça. Enfin, tu as le châssis de base, châssis sport et châssis Cup en fait. Après, on a la ligne en 76 et les deux sorties à l'arrière qui sont en 102 mm. C'est énorme. C'est énorme. C'est costaud. Ça sent très bon aussi d'ailleurs. Hein. Le diamètre d'origine, il est super petit. Je crois qu'on est à un petit peu moins de 60. Voilà, là j'ai fait par Inoxcar et c'est une ligne homologuée. Je crois que tu as dit Inoxtag. Non. Inoxtag, tu connais mieux la Réunion, c'est pour ça. L'histoire de Clio RS, si je peux raconter en 2 mots, c'est que tu as eu la Clio 2 RS phase 1 qui avait 172 chevaux, Atmo aussi, hein, mais en fait elle avait une gueule plus gentille, elle était toute douce et du coup les gens n'ont pas forcément aimé. Donc ce qu'ils ont fait Renault, c'est qu'ils ont sorti la Clio 2 RS phase 2, donc comme celle-ci mais une seule sortie d'échappement cachée, 172 chevaux toujours. Donc là ça a commencé à titiller Peugeot. Peugeot ils se sont dit bon bah nous on avait la 205 GTI, on va changer, on va mettre la 206 RC qui est sortie juste après. Et là avec 177 chevaux, soit 5 chevaux pour embêter un peu Renault. Renault a fait bon, vous voulez nous embêter avec votre 206 RC, ok nous aussi on rajoute 5 chevaux, Clio 2 RS phase 3 avec 182 chevaux. Et avec les deux lignes qui sortent du coup. Exactement, avec une gueule plus sportive justement. Qu'est-ce qui constitue le pack aéro? On a le béquet, on verra beaucoup de Clio 2 RS où justement ça s'arrête, ça se coupe, ça va juste arriver, il n'y aura pas et tout donc le ça rajout. sera un peu arrondi peut-être?
Ouais, c'est ça. Même pas forcément arrondi, mais c'est vraiment, ça va pas ressortir en pique en l'air. Ouais. Et après, on a le rajout de lame avant. C'est pas une lame comme les lames Cupra universelles ou des trucs comme ça, mais c'est la petite lame pour rappeler le rappel noir, quoi. En vrai, le pack aéro, on en trouve beaucoup, hein, parce que tu as les Clio 2 RS bleu Ragnotti, le bleu méthyle, qui ont des packs aéro aussi, même d'autres encore. Mais le jaune Sirius, c'est vraiment une galère. En fait, c'est le combo qui fait qu'elle est unique à 27 exemplaires. Et tu me disais, dans cette couleur jaune Sirius, tu n'en as que 57 ouais, c'est ça, 57. Parce que en fait, c'est la couleur J37. Et ouais, il n'y a que 57. Si je ne me trompe pas, en tout cas, il y a 57 exemplaires qui ont été faits. Après, voilà, s'il y a des petits erreurs, les gars, il faut que j'ai nous en commentaire. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il connaît assez bien sa voiture. Les déflecteurs d'air, c'est d'origine? Non, ça a été échangé, ça. Est-ce que ça fait partie du pack aéro aussi, là, le petit bas de caisse comme ça? Ouais, ça c'est le pack aéro, ça fait partie de base. Ah oui, aussi, il y a les xénons. J'ai monté les feux en xénon à l'avant et à l'arrière aussi. Petite modif que j'ai oublié de dire, c'est pour l'admission d'air. En gros, j'ai pris une prise d'air façade. Donc en fait, elle prend juste au niveau du pare-choc. C'est-à-dire que l'air va prendre en bas et ça va remonter jusqu'en haut pour le filtre à air et après partir là où ça doit partir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Alors là-dessous, on a un 2 litres, 4 cylindres, 16 soupapes, donc le 182 chevaux, atmosphérique, donc sans turbo. C'est le filtre à air d'origine, mais c'est juste la prise d'air qui vient par devant au niveau du pare-choc pour avoir l'air plus frais. Et la barre anti-rapprochement qui n'est pas d'origine, ça par contre. D'accord. Et qui permet d'avoir une meilleure tenue de route en tout cas. J'avoue que c'est bien à l'avant et j'aimerais bien en mettre une à l'arrière aussi, ce serait génial. Ouais, tu sens la différence de rigidité? Tu en as déjà conduit une 100? Ouais, j'ai déjà conduit une 100 et en fait on sent la caisse qui tend un petit peu plus, qui est un petit peu plus flexible. Là, c'est vraiment les raides quoi. Même avec les suspensions d'origine, parce que là c'est en suspension d'origine, la voiture tire le pavé énormément. Quel autre modif t'aimerais faire toi sur ta voiture là? J'aimerais teindre les vitres avant. Après peut-être quelques petites questions de design avec RS 182 qu'on peut mettre sur le bas de caisse à l'arrière. Peut-être je vais me faire insulter, je sais pas, mais j'hésite encore, j'ai réfléchi. Après j'hésite peut-être à mettre un petit pop, parce qu'en fait le 2 litres, il supporte le pop, parce qu'il y a des voitures qui supportent pas. Et j'en connais plein des Clio 2 RS qui l'ont et c'est plutôt pas mal et ça sort des mèches assez magnifique. Consommation, on est à 9 litres au 100, vraiment tranquille. Et après, vraiment dans les pointes où on envoie par exemple le fond de seconde à 120, parce que la seconde, quasiment au rupteur, on est à 120. Bah là, je suis à, ouais, on va dire, pas loin du 30 litres au 100. Ah ouais, ouais donc ça consomme. Hein. Mais quand il n'y a pas de turbo, ça consomme plus, non? Encore parce qu'il n'y a pas d'aide. Parce que ça envoie pas. Il tire tout lui-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, l'Atmo, il faut l'envoyer. Elle aime ça qu'on envoie dans les tours. Ouais. C'est à partir de 4500, 5000, on va dire plus vers 5000 tours que là, elle passe. C'est un peu pas l'effet du turbo où tu sens que le turbo il charge, mais tu sens que d'un coup, là, elle envoie. Alors, à l'intérieur, donc là, il y a les sièges de Mégane 2 RS avec les rails Recaro. C'est des sièges Recaro aussi. Des sièges qui sont assez compliqués à trouver. Le poste, c'est plus le poste d'origine, c'est un poste pionnier avec kit éclaté à l'avant. La voiture est quasiment restée dans l'origine et je pense que ça fera plaisir aux puristes qui regarderont la vidéo. C'est une boîte méca, une boîte méca en boîte 5 rapports. C'est la fièvre, la boîte. Si tu fais de départ arrêté ou quoi, au bout d'un moment, en fait, quand tu as la première, tu fais un départ, quand tu passes la seconde, tu entends que ça claque. Et après, c'est là où tu as des problèmes. À la longue, ça abîme quoi. C'est ça. Et Renault Sport, c'est vraiment connu pour la boîte qui n'est pas fiable du tout en fait. Ça, c'est une 2 roues motrices? C'est une 2 roues motrices, ouais. C'est très bien pour une 2 roues motrices. C'est vrai qu'en 4 roues, ça aurait été pas mal, mais bon. T'es déjà monté dedans, Atmo? Atmo, bah ouais, la 106, la dernière que j'ai présentée, elle était restée en Atmo. D'ailleurs, elle était dans le même jaune que toi. Là, tu vois, c'est typiquement les endroits où il ne faut pas tomber. Ah, c'est sûr, il ne faut pas taper là. Mais hier, quand on est monté la nuit, il y avait brouillard, c'était super chaud. Ah ouais, j'imagine. Ouais, tu sens déjà que ça pousse. Et niveau sonorité aussi, c'est magnifique. T'entends? J'entends. Ah, c'est beau ça. Première fois que je l'entends popper. Hein. Ah ouais? Pour la vidéo. Pour la vidéo. Oh là là, je suis en train de tomber amoureux des Atmos. Ouais, c'est monstrueux. Hein. Ça charge. En fait, ça marche vraiment bien en vrai. Et après, c'est à 5000. Ouais, oui. Ça envoie.
acheté combien si c'est pas indiscret? 11 000. Mais elle est cotée 20 000 avec moins de 100 000 km. Moi, je suis à 145, 57, ouais, 156. C'est une belle affaire. Ouais. Et après, le gars avec qui j'ai acheté, c'était un vrai passionné, franchement. Dédicace à Tony, hein, parce que c'est un mec adorable. Franchement, le mec super sympa. Il a été franc sur tout. La voiture était plus chère de base, elle était aux alentours de 15 000. On a bien négocié. Il voulait vraiment vendre à un passionné. Et moi, Clio 2RS, c'était vraiment la voiture que je voulais. Ouais. Donc, on a vraiment bien parlé et tout. Super impeccable. Le gars, la miniature de la voiture, il a tout. Il avait tout. Les départs arrêtés, c'est pas forcément son point fort, cette voiture-là. Par contre, départ lancé, ouais. Okay. On va en faire un. Par exemple, à partir du panneau. Ça marche bien et t'as un sacré ressenti aussi. Hein. Ah ouais. Putain, il y a le pop. Ça me refait. Le pop. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans les hauts, je pense. Ouais, voilà. Il voulait installer un pop, peut-être dessus, comme il disait en vidéo. Et là, le pop, il est venu à lui. Ouais, tout seul. C'est un petit pop, mais ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas plaisant, bien sûr. C'est ça, toujours. C'est vraiment une voiture, elle est faite pour rouler en fait. C'est vraiment, tu vas faire de la piste, tu vas faire même tout ce qui est montée rallye, quoi, des trucs comme ça. Ah oui. Mais c'est pas. Oui, c'est pas un projet où tu vas la rabaisser à bloc. Voilà, d'ailleurs, la tienne est un petit peu rabaissée ou pas? Même pas, c'est suspension d'origine en fait. C'est pas un truc c'est pas un truc où tu vas faire du tuning pour mettre sur des parkings en fait. C'est vraiment, comme tu as dit, une voiture pour rouler. C'est ça. Il y a des gens, ils m'ont dit, mais comment combiné fileté, réglable, dureté et hauteur? J'ai fait, jamais. Ça va abîmer toute la caisse parce que quand tu mets des combinés filetés, c'est toute la caisse qui prend, c'est toute la caisse qui se secoue. Surtout que là, tu es quand même sur une voiture qui est étudiée comme il faut au niveau châssis. Donc, commencer à jouer dessus, ben, tu n'auras peut-être pas la même chose que d'origine. C'est ça. Ça tient pas bien. T'as vu le bruit? En fait, le bruit il part, il reste pas dans la voiture. Parce qu'il y a des Clio 2RS où ils ont des lignes où le bruit en fait il ronronne à l'intérieur et un tour de l'île c'est impossible de le faire avec. Et là ça part, le bruit s'en va en fait. Vraiment il sort pour sortir. C'est deux grosses lignes, ça lui laisse le temps de s'échapper. Exactement, c'est ça. Le petit son du pop que j'ai entendu là-bas. Fais voir si ça résonne là. Fais du bruit. Pour définir ça, agréable. Ah ouais, grave. Plus à l'arrière frontée parce que le coffre est chargé. C'est pour ça.
anecdote un peu comme voiture toi avant? J'ai une 206 là du coup, c'est une 206 700 HDI. Donc elle est armée avec injecteur, turbo, échangeur, la petite repro qui fait plaisir. Après en fait j'avais fait venir une Golf 6 GTI. Quand j'ai trouvé la Clio RS, j'ai vendu la Golf en fait. Ah, ok. Après j'ai eu quoi? J'ai eu une 306 aussi, qui était armée. Et après avant c'était 4x4. Moi j'ai eu 4x4, 4x4. tu as dit un Range Rover, un truc comme ça non? Ouais, Land Rover c'est ça. Land Rover. Ouais. C'est quoi la vidéo que j'ai fait que t'as le plus marqué si on a une? J'ai bien aimé celle avec la petite 208 là. La C'est HDI, ouais, la 600 ok. HDI. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est les petits trucs et quand ça arme ça devient barbare en fait. Ouais. N'oubliez pas les gars, 500 pouces bleus sous cette vidéo et on présente aussi la Golf 6R 6R de Johan. stage 2. Voilà les amis, fin de vidéo. T'as bien roulé là. Ouais, on a bien roulé. Je pense que tu t'es fait plaisir. En plus ça lui a fait plaisir parce que pour la première fois elle a popé. Donc là ça faisait 2 mois que tu l'as roulé, elle avait jamais popé. C'est ça, mais après parce qu'on est dans les hauts je pense. Dans Ouais. les hauts du coup ouais elle a popé bien comme il faut. Ouais. Là. En tout cas moi je crois vraiment qu'il y a une chance que j'achète un Atmo prochainement. ça serait bien tu vois. Une Clio RS. Quand tu me dis que la tienne tu l'as négociée dans les 11. Mais après, parce que moi c'est une édition spéciale tu vois, mais sinon des Clio 2 RS qui sont propres c'est entre 5 et 10 000 hein. Ouais. Ça va. Et c'est assez pour te Oui, régaler un peu large, quand même je pense. large. Tu vois. Moteur super fiable, c'est large. Merci beaucoup Mathieu pour nous avoir Ouais, présenté pas ta de souci, caisse. super. N'oubliez pas, si vous voulez voir la voiture de Johan aussi sur la chaîne, 500 pouces bleus. Ouais, je pense que ça sera atteignable de fou. Hein. Bah voilà, deuxième Ça, Atmo de la chaîne, 106 Jeune Sirius et la Clio 2 RS Jeune Sirius. C'est ça. Donc on va présenter que des Atmo Jeune Sirius. C'est le critère les gars. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous. T'as un Instagram où on peut te suivre? Matso-C2RS3. Voilà. Ok. Allez le suivre les gars, parce que avec la team qu'ils ont, ils sortent du lourd. Puis suivez-moi aussi sur Instagram, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour encore du lourd.